Voilà, bonjour Margot, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Et alors, je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire qui porte sur la collaboration au sein des organisations dans ArcGIS Online ainsi que dans ArcGIS Enterprise. Alors, on va commencer ce webinaire par une petite synthèse des différents produits Esri et en mettant l'accent sur ArcGIS Online ainsi que ArcGIS Enterprise. Ici. Et alors de là, on expliquera comment collaborer au sein d'une organisation en abordant entre autres le partage des données ainsi que des groupes et enfin des paramètres associés au partage des données. Ensuite, on parlera de la collaboration entre les organisations, ici, et on expliquera la différence entre la collaboration distribuée et la collaboration en partenariat. Enfin, on va clôturer ce webinaire par une petite séance de questions-réponses ainsi qu'un survol de nos prochains événements qui, je l'espère, sont susceptibles de vous intéresser. Donc, avant de se plonger dans ArcGIS Online et ArcGIS Enterprise, regardons rapidement à quoi ressemble la plateforme ArcGIS. Donc Esri dispose d'une large gamme de produits, comme vous pouvez voir ici. Il y a le logiciel de bureau, qui est le successeur d'ArcMap, donc ici ArcGIS Pro, ainsi qu'une série d'applications comme Enquête 1, 2, 3, Experience Builder, Dashboard, etc. Bien d'autres encore. Et toutes ces applications sont gérées dans le web d'ArcGIS Online et d'ArcGIS Enterprise. Et alors ensuite, on a le ArcGIS Online et le ArcGIS Enterprise. Et l'ArcGIS Enterprise, lui, il se compose de l'ArcGIS Server, du magasin de données ArcGIS, de l'ArcGIS Web Adapter et du portail ArcGIS. Et c'est sur ça qu'on va se concentrer durant ce webinaire. Alors, quand on se concentre sur ArcGIS Enterprise et ArcGIS Online, ben on voit ici les deux interfaces. Et de prime abord, vous allez voir, c'est assez similaire en fait. Alors la majeure différence entre ces deux produits, c'est que d'un côté, on a ArcGIS Online qui lui est hébergé dans le cloud d'Esri, alors que de l'autre côté, le ArcGIS Enterprise, il est hébergé sur les propres serveurs de l'organisation. Donc comme je disais, vous pouvez constater que les interfaces sont assez similaires, voire pratiquement identiques, mais pour les utilisateurs qui connaissent pas ou pas très bien ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise, je vous propose une brève démo de l'interface. Donc nous allons commencer la démo par ArcGIS Online. Donc on tape dans l'URL www.argis.com. Ensuite on tombe sur la page login. On va alors se connecter avec un compte de trainer et c'est un compte administrateur que Esri Belux utilise pour les webinaires. Donc on se connecte à l'aide de ce compte, on va alors tomber sur la page d'accueil des administrateurs. Donc ici c'est directement la page d'overview de l'organisation, sur laquelle on peut voir les crédits, ensuite les licences en bas, les membres de l'organisation, et enfin un petit récap de l'organisation. Mais si on n'est pas administrateur, alors on est directement redirigé sur la page Home ici. Alors cette page Home est personnalisable. Alors ici elle a été personnalisée pour le training, donc on peut voir Training Esri Belux. On va un peu explorer les onglets, donc on va commencer par l'onglet Galerie. Et dans l'onglet Galerie, on peut voir tout le contenu publié au sein de l'organisation. Alors ici il y a les scènes et les maps, donc les 2D et les 3D. On va regarder les maps. Donc on arrive sur le classique Open Map Viewer, sur lequel on peut disposer des couches ou créer des cartes. On peut aussi cliquer sur le Open in Map Viewer, donc là on arrive sur la nouvelle version de Map Viewer. Alors maintenant on va explorer les scènes, donc qui sont les cartes 3D. Donc c'est pour créer et visualiser toutes les maps 3D. Alors on va montrer comme exemple les maps, la ville 3D de Münster.
Donc après un petit chargement, on peut voir tous les bâtiments de la ville qui s'affichent ici en orange. On revient en arrière sur Home et maintenant on va explorer les notebooks. Alors les notebooks, ça permet d'ajouter des notebooks Python qui peuvent servir pour l'analyse de données par exemple. Ensuite l'onglet groupe, donc ça permet la création des groupes pour partager du contenu. Ça c'est un point qui sera plus particulièrement abordé dans la suite du webinaire, plus en détail. Ensuite l'onglet de contenu. Donc dans l'onglet de contenu, on va retrouver le stockage du contenu qui a été créé ou importé. Enfin, si on revient sur l'onglet de l'organisation, donc c'est réservé aux administrateurs pour garder une vue d'ensemble sur notamment les membres et les licences. Alors maintenant qu'on a parcouru un peu l'ArcGIS Online, on va jeter un œil à l'ArcGIS Enterprise. Donc on va taper l'URL du portail d'ArcGIS Enterprise. Voilà, encore une fois, on va aller se loguer avec un compte administrateur qu'on utilise pour les webinaires. On arrive alors encore une fois sur le point de vue d'un compte administrateur. Donc avec encore l'overview général de l'entreprise. Mais ici on peut voir donc les onglets. Et la disposition des onglets qui est quasiment similaire à l'ArcGIS Online. À un détail près, c'est l'onglet Notebook qu'on ne retrouve pas. Et le notebook, en fait, on va pouvoir l'intégrer à l'ArcGIS Online, mais pour ça, on doit passer par le notebook serveur. On peut l'intégrer dans l'ArcGIS Enterprise assez facilement. Mais donc on voit que la disposition est quasiment similaire. On peut voir par exemple si on clique sur Galerie, l'interface est quasiment identique. Voilà, donc maintenant qu'on a eu un peu cette overview de ArcGIS Online et ArcGIS Enterprise, on va aborder la collaboration au sein des organisations. Donc, dans ArcGIS Online et ArcGIS Enterprise, il existe plusieurs façons de collaborer et on va les explorer au travers de différentes questions. Donc, on va se demander comment est-ce qu'on peut partager des données avec un collègue, une organisation ou un public. On va regarder aussi comment partager des données avec un collègue spécifique, avec des collègues spécifiques, donc par exemple dans le cadre d'un projet. On va regarder aussi comment est-ce qu'on peut collaborer avec un collègue sur une couche ou une application. Et enfin, comment est-ce qu'on peut partager ces données uniquement avec, par exemple, des droits de soit de visualisation, soit de modification. Alors, première question ici, comment est-ce qu'on peut partager des données avec, avec un collègue, une organisation ou un public? Ben ça, c'est assez simple dans ArcGIS Online. Lorsqu'on est sur la page d'un élément, donc par exemple soit une carte ou d'une couche, ben on peut directement accéder aux options de partage d'un élément. Et alors, on arrive sur cette petite pop-up ici qui nous décrit les niveaux de partage, qui sont les suivants. Donc on a soit à l'owner, donc au propriétaire. Mais alors j'attire votre attention sur le fait que si vous choisissez cette option, ben, l'élément il peut être consulté que par vous-même ou par l'administrateur. Ensuite on peut aussi choisir de partager avec son organisation, et donc là ce sera uniquement les membres de l'organisation qui peuvent avoir accès à l'élément, ou enfin au public. Donc là ce sera consultable à la fois par les membres de l'organisation, mais au même titre que les membres d'autres organisations, et y compris des non-membres d'ArcGIS Online. Et enfin, ici en bas à droite, on voit aussi qu'il y a la possibilité de partager via des groupes. Et alors ça, c'est ce qu'on va regarder un peu plus en détail maintenant. Alors comment est-ce qu'on peut collaborer avec des collègues spécifiques?
dans le cadre d'un projet, mais ça, comme je viens de dire, ça passe par les groupes. Et les groupes, ils peuvent être utilisés pour partager différents éléments, donc encore une fois des couches ou des cartes. Et alors c'est le propriétaire du groupe qui va décider de sa composition, ainsi que des invitations et des droits que les membres ont dans le groupe. Donc ce qu'ils peuvent partager ou non. Enfin, comment est-ce qu'on peut collaborer avec un collègue sur une couche, ou comment est-ce qu'on peut partager des données avec uniquement des droits de visualisation, de modification. En fait, tout ça, ça va être possible dans les paramètres des éléments. Donc, comme on voit sur la fenêtre ici, il y a différents paramètres et quand on en choisit certains, il en découle d'autres, etc. Donc, tout ça se fait dans les paramètres des éléments. Alors maintenant, on va voir un peu concrètement tout ce qu'on vient de voir. Donc, pour rappel, on a abordé les points suivants, savoir déterminer le niveau de partage, créer les groupes et modifier les paramètres des éléments. Et donc maintenant, je propose une petite démo qui met un peu en pratique tout ça. Donc maintenant, nous allons démontrer comment est-ce qu'on peut partager du contenu au sein d'une organisation. Donc ici, si on va dans My Contents, on voit les différents projets. Donc par exemple, si on veut partager ce projet, on clique sur le petit logo ici, alors ce pop-up apparaît avec les 3 niveaux de partage, donc soit à nous-mêmes, soit à l'organisation, soit au public, soit dans un groupe. Une autre manière de partager ce projet, donc en cliquant dessus, alors on descend un petit peu et on voit ici Share, et alors on clique sur Edit, et là le même pop-up apparaît avec les 3 niveaux de partage. Alors ici pour l'exemple, on va choisir au public, on clique sur Save, donc tout le monde pourra voir cette couche. Et pour voir si ça a bien fonctionné, on va tester, on va se déconnecter ici sur Sign Out. Ensuite, on clique sur la petite loupe ici pour faire une recherche du projet. On tape le nom du projet. Il apparaît ici. Et voilà, on voit qu'il apparaît pour le public. Et donc ça, même si on retire le filtre ici, le projet est toujours visible. On témoigne le petit logo ici qui montre que c'est accessible au public. Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut créer un groupe. Et pour ça, on va d'abord se reconnecter, donc ici sur Sign In. Et là, on clique sur l'onglet Groups. Ici, on a tous nos groupes qui apparaissent, donc c'est tous nos groupes dans lesquels on est membre, mais également dont on est propriétaire. Il y a aussi l'onglet Featured Groups, et en fait ça c'est pour chaque organisation, c'est les groupes que vous pouvez définir à afficher dans cet onglet. Et enfin, il y a le My Organization Groups, et ça c'est tous les groupes qui sont partagés au sein de l'organisation. Alors ici on va créer un groupe pour un exemple, donc on clique sur l'onglet Create Group. Alors ici pour l'exemple on va l'intituler les arbres à Bruxelles. Et alors on voit tous les différents paramètres qu'on peut modifier à la création du groupe. Et donc on va pouvoir choisir si on veut partager ça avec le public ou avec les collègues. Donc la première option c'est qui est-ce qui peut voir ce groupe. Donc ici nous on va choisir uniquement les membres du groupe, à savoir les collègues qui vont travailler sur ce projet. Ça va juste être mes collègues qui vont pouvoir voir le groupe. Alors ensuite, qui peut être dans le groupe? Alors ici, les gens qui vont participer, dans notre cas, ça va être uniquement les collègues de mon organisation. Mais il faut savoir que les membres de on peut choisir les membres de mon organisation, mais on peut également choisir
de collaborer avec d'autres personnes, des personnes extérieures à l'organisation. Ça, c'est un point où on reviendra plus tard. Alors, comment est-ce que les gens peuvent rejoindre ce groupe? Ici, on va mettre sur invitation. C'est sélectionné par défaut. Ensuite, qui peut contribuer à rajouter du contenu? Ben, on va mettre tous les membres du groupe. Et enfin, qui peut avoir accès à la liste des membres du groupe? Ça, on va mettre que tout le monde peut avoir accès à cette liste. Alors ensuite, il y a encore deux options facultatives. Donc si on veut que les couches puissent être éditées par tous les membres du groupe, ben ici on va le cocher parce que dans l'exemple, on va mettre en place, il va y avoir des collègues sur le terrain et qui doivent pouvoir faire un inventaire de toutes les données. Et donc ça doit être éditable par tout le monde. Et enfin, il y a l'option selon laquelle les membres ne peuvent pas quitter le groupe. Mais ça, on va pas cocher. Et ensuite, on save toutes les options. Alors maintenant, on va essayer de rajouter une couche d'arbre à ce groupe. Et ça peut être fait de deux manières différentes. Donc soit sur le groupe lui-même, donc en cliquant sur le contenu, ajouter des éléments au groupe. On choisit l'élément ajouté. Et aussi, on peut aussi le faire en cliquant sur contenu. Ici sur le petit pop-up pour sharing. Non, edit group sharing, on choisit notre groupe. On le sélectionne. Et alors, il va choisir à la fois le groupe. Et ici, on va choisir l'option aussi de partager avec nous-mêmes. Et donc, on va save ça. Donc on va voir que en fait, nous avons accès à la couche, mais également le groupe. En témoignent les deux petits pictogrammes ici. Alors maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut modifier les paramètres des éléments du groupe. Donc on revient ici au détail de notre couche, en cliquant dessus. Ensuite on clique dans les settings. Alors voilà, on a une vue générale de tous les settings. Alors on peut d'abord cliquer ici sur Mark as Authoritative. Donc ça veut dire qu'on rend la couche digne de confiance, on la marque digne de confiance. Alors il y a aussi une option de protection contre la suppression. Ça c'est utile si on est plusieurs à collaborer sur une couche. Donc ça s'applique principalement dans le cadre de la collecte de données publiques, notamment à l'aide de ArcGIS Survey 1.2.3 ou d'ArcGIS Story Maps. Enfin, l'option de Public Data Collection, donc ça doit être activé si on veut que cette couche puisse être partagée avec le public. Mais il faut savoir qu'elle peut aussi être juste read only avec cette option. Donc que le public ne puisse pas créer et rajouter des informations. Alors ensuite, il y a les options de la couche en elle-même. Et donc on peut rendre l'édition accessible. Alors là, on découle plein d'autres paramètres. Enfin, les derniers paramètres, c'est la mise à jour des informations sur la couche. Donc le délai, en fait, de mise à jour. Ici, on a gardé 30 secondes. Et enfin, le dernier paramètre, permettre l'export de différents formats. Ok, back to live. Donc vous pouvez un peu changer le son. Apparemment, les niveaux de son sont assez différents entre les vidéos et le live. Donc maintenant, on va aborder la coopération entre les organisations. Alors pour cela, on va différencier deux types de collaboration en fait. On a premièrement la collaboration en partenariat, donc collaborer entre différentes organisations d'ArcGIS Online. Et d'un autre côté, on a la collaboration distribuée, donc ça c'est pour collaborer entre des organisations qui ont ArcGIS Enterprise et des organisations qui ont
Argis Online. Ou alors, comme on voit ici sur le logo, aussi au sein d'Argis Online. Donc pour répondre à la question, la collaboration entre différentes organisations Argis Online est-elle possible? Ben oui, mais ça va se faire via une collaboration en partenariat. Et alors il est important d'avoir l'esprit que dans ce type de collaboration, les différentes organisations doivent désigner au préalable un coordinateur de la collaboration qui va représenter leur organisation dans la collaboration. Et donc c'est eux qui seront habilités à créer des groupes de collaboration, à inviter des membres et à gérer les paramètres. Donc on peut résumer la démarche de la collaboration de la façon suivante, selon ce flux de travail. Donc d'abord on crée une collaboration en partenariat, ensuite on invite une autre organisation, on sélectionne les coordinateurs de la collaboration des deux côtés, donc d'une organisation et de l'autre. Ensuite, on va créer un groupe de travail. Là, on va ajouter les membres du groupe pertinents au sujet sur lequel on veut travailler. Et enfin, dans ce groupe, on va pouvoir partager les données. Donc, afin de rendre la démarche un peu plus concrète, on va utiliser un exemple. Alors ici, on va utiliser une collaboration fictive, la collaboration fictive suivante. Donc, c'est Isabelle, qui est analyste SIG à la SNCB, qui veut travailler avec Dirk, qui est chef de projet à la STIB. Et ils travaillent ensemble sur un projet visant à améliorer la connectivité entre STIB et SNCB. Donc ils sont en gros chargés d'élaborer un plan du réseau de transport bruxellois, à la fois train et métro pour le futur. Donc Isabelle et Dirk, ils disposent tous les deux d'une licence Argus Online qui héberge leur carte et leur couche. Et ils souhaitent partager ça ensemble. Donc la solution, c'est de créer une collaboration en partenariat. Donc si on reprend les différentes étapes du flux de travail montrées juste avant, ben on va montrer tout ça dans une petite démo. Donc ici on est sur le compte de Dirk et Isabelle, sur le compte Argis Online, et alors l'onglet organisation nous renseigne sur le fait que c'est bien deux comptes administrateurs. Donc ici on va voir, si on clique dans Settings, et ensuite dans Collaboration, on a une overview de toutes les collaborations qui ont été établies. Ici, on va créer une nouvelle collaboration en cliquant sur Start a Collaboration. Et alors là-dedans, on va rentrer l'URL de l'organisation avec laquelle on veut collaborer. Donc ici, on prend l'URL de l'organisation d'Isabelle qu'on copie ici. Mais dans notre exemple, la collaboration a déjà été établie en fait. Donc comme on peut voir ici, que la collaboration a déjà été établie avec le compte d'Isabelle, qui est ici le compte The Webinaire, qui est associé avec la CNCB. Donc ici, Dirk, et en cliquant sur le petit pictogramme, il peut voir que de l'autre côté, le coordinateur de la collaboration, c'est bien la SNCB. Donc Isabelle a bien été associée comme la coordinatrice de la collaboration. Ici, on est sur le compte de Dirk, donc on peut voir Dirk qui est bien à la STIB, mais qui, dans notre exemple, utilise le compte Esri Belux Online Public Data. Donc maintenant, pour pouvoir partager de l'information, on va créer un groupe entre les deux organisations. Donc pour ça, on clique sur les trois petits points ici, ensuite Détails. Et là, on voit qu'en fait, encore aucun groupe a été créé entre les deux organisations. Et donc on va en créer un nouveau en créant sur Create New Group. Donc ici, on va pouvoir le nommer Brussels Rail Map. Et alors ici, c'est important à bien faire attention à cocher ceci pour permettre également aux partenaires de l'organisation de pouvoir modifier. Ensuite, on peut sauvegarder. Et donc maintenant, on voit que le groupe a bien été créé.
le groupe de partenariat. Et alors on va inviter l'utilisateur, donc à savoir dans notre exemple Isabelle de la SNCB. Donc on fait une recherche. Alors on la trouve pas, mais en fait ça c'est à cause du filtre. Donc il faut bien faire attention à appliquer le filtre. Comme quoi on peut trouver également les utilisateurs des organisations partenaires. Et donc maintenant qu'on l'active, eh ben, on voit que la SNCB est visible. Donc on va pouvoir l'inviter en cochant. Et on l'ajoute au groupe. Et donc de cette manière, on a un groupe dans lequel on va pouvoir partager des informations entre les deux organisations. Donc pour essayer ça, on va se mettre du point de vue d'Isabelle, de SNCB, qui souhaiterait partager le réseau ferroviaire belge. Donc on décide de son point de vue, elle va exporter sa web map. Donc ici, Map Brussels Train. Et donc on voit bien que dans le groupe c'est partagé au groupe qu'on vient de créer. Ensuite on share le web map. Et donc tout ça va être envoyé dans le ArcGIS Online. Et maintenant si on est dans le compte ArcGIS Online de Dirk et qu'on fait une recherche de notre groupe, donc on descend un peu, et là on trouve notre groupe SNCB Steep Collaboration, et on voit que la web map que Isabelle a uploadée apparaît pour nous. Alors maintenant si Dirk il veut aussi rajouter une couche au projet, comme par exemple le réseau de métro de Bruxelles. Donc il va chercher sa couche et il va l'ajouter au groupe de cette manière. On voit ici la couche qui apparaît et on sauvegarde. Et alors maintenant si on retourne du point de vue d'Isabelle, qu'on recherche le groupe, SNCB Steep Collaboration, et bien la couche que Dirk a rajoutée va apparaître pour Isabelle. Donc elle va l'ouvrir dans ArcGIS Pro. Et donc on voit que le réseau de métro est aussi visible pour Isabelle. Voilà, donc si on prend schématiquement la collaboration qu'on vient de voir, on peut la résumer schématiquement comme ça. Donc ici à gauche, on a une coopération entre deux ArcGIS Online de deux organisations, donc comme l'exemple ici qu'on vient d'avoir SNCB Stib, et les flèches entre les deux organisations montrent que le transfert de contenu peut se faire dans les deux sens. Donc c'est une relation peer-to-peer. Et à droite, là on a un exemple d'un ArcGIS Online entre plusieurs organisations, donc ici en l'occurrence ils sont 5, elles collaborent toutes entre elles. Et mais alors il faut garder à l'esprit que ça c'est possible, mais uniquement avec un maximum de 10 organisations qui possèdent ArcGIS Online. Il y en a seulement 10 qui peuvent collaborer ensemble. Enfin, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, on va se demander comment est-ce qu'une organisation d'ArcGIS Enterprise peut-elle collaborer avec une organisation ArcGIS Online. Mais alors ça, c'est possible avec la collaboration distribuée. Donc pour ce faire, on désigne encore une fois un administrateur qui va donc désigner au préalable dans l'organisation, qui va ensuite créer un espace de collaboration, de travail. Ensuite, il va y associer un groupe dans l'espace de travail. Et alors avec ce groupe, il va pouvoir inviter d'autres participants à la collaboration. Et donc on a bien l'organisation hôte qui invite des participants, donc d'autres organisations, des organisations invitées. Donc voilà, on peut reprendre les étapes ici que je viens de développer de façon plus schématique. Donc l'autre crée une collaboration distribuée, il invite une autre organisation, l'autre organisation répond à l'invitation pour la coopération, on crée un espace de travail collaboratif et dedans on partage les données dans l'espace de collaboration. Donc voilà, encore une fois,
petit exemple en démo pour illustrer les 4 premiers points. Ici, donc jusqu'au début de la flèche. Alors on est ici sur le point de vue d'un compte d'Argis Enterprise et on veut créer une collaboration distribuée avec la police de Bruxelles. Donc on va ici dans les settings, ensuite dans Collaboration, Create a Collaboration. Donc là on peut donner un nom à la collaboration, donc on va l'appeler Bruxelles Security. On peut donner une petite description, ensuite Next. Alors maintenant, on va créer un espace de travail. Security Workspace, encore une fois une petite description si on veut. Ensuite Next. Et alors enfin, on va créer un groupe dans l'espace de travail. Donc on va l'appeler ici FOD Bruxelles. Et alors ensuite, on peut cliquer sur... on peut ajouter un tag. Et là on appuie sur Next. Et alors maintenant, il nous faut l'URL de l'organisation avec laquelle on veut collaborer. Donc on va ici la copier et la coller ici. Et alors on envoie un fichier. Donc quand on met save, ça crée un fichier qu'on envoie ici à la police de Bruxelles, donc l'entreprise invitée. De son point de vue, elle va cliquer sur Settings, Collaboration, et là elle va rentrer le fichier qui a été créé. Donc différentes options possibles, on accepte l'invitation, et là quand la police à son tour accepte l'invitation, ça crée un autre fichier réponse qu'elle envoie en retour à l'Argis Enterprise, qui maintenant le rentre à nouveau dans le Accept Guest Organization. Et donc ça conclut la collaboration. Et on voit ici que sur le compte de la police, elle est aussi habilitée à créer des groupes. Donc quand on va dans l'espace de travail, on peut ajouter un espace de travail et un nouveau nom de groupe. Voilà, donc maintenant qu'on a vu les 4 premières étapes, on va aborder un peu plus en profondeur le dernier point du workflow, donc à savoir comment partager réellement des données au sein du groupe entre un ArcGIS Enterprise et un ArcGIS Online. Donc on va en reprendre encore une fois un exemple concret, c'est un peu plus parlant. Donc ici on a la police de Bruxelles qui veut travailler avec la STIB pour collaborer sur un projet pour viser à renforcer la sécurité sur les lignes de métro. Donc, comme expliqué dans les étapes précédentes, la collaboration est d'abord établie entre le ArcGIS Enterprise de la police de Bruxelles avec la STIB qui est un ArcGIS Online. On crée un espace de travail qu'on va appeler ici, vous allez voir dans l'exemple, Transport Security Group. Et voilà donc un peu l'idée de la prochaine démo. Je vous laisse regarder ça. Donc ici maintenant on va voir comment est-ce qu'on peut partager de l'information entre le ArcGIS Enterprise ici de la police de Bruxelles avec le ArcGIS Online de la STIB. Donc ici on est sur le point de vue de la police de Bruxelles, donc qui va partager des informations sur tous les bureaux de police à Bruxelles et les zones de police. Et donc on va partager cette web map dans un groupe qui a été créé pour collaborer avec la STIB. Donc on va donner un nom à cette web map. Et alors on la partage dans le bon groupe, qui est ici le groupe Transport Security, qui est le groupe qui a été créé avec la STIB. Donc on partage la web map. Donc maintenant, si ici on se met du point de vue de la STIB, on est sur le ArcGIS Online de la STIB, on va dans le groupe qui a été créé avec la police de Bruxelles. Donc on descend ici le Transport Security.
Et donc ici, on voit bien que la couche qui a été partagée par la police est visible dans notre groupe. Et donc on ouvre la web map, on l'ouvre dans ArcGIS Pro. Et maintenant, en fait, à cette couche, on va pouvoir rajouter des informations. Donc ici, on va rajouter les lignes de métro. Donc voilà, les lignes de métro ont été ajoutées à la couche que la police nous a envoyée. Et du coup, on va repartager cette web map. On sélectionne les bons groupes. Alors en réalité, ici, c'est plutôt une update qu'un partage. Et donc maintenant, si on retourne sur le ArcGIS Enterprise de la police, on retourne sur le portail, se retourne dans le groupe qu'on a créé avec la STIB, le Transport Security Group, mais là va apparaître le réseau de métro que la STIB a rajouté au groupe. Voilà, donc maintenant sur cette diapositive, on reprend un peu schématiquement comment les données peuvent être partagées dans le cadre d'une collaboration distribuée. Donc on a ici par exemple à gauche une collaboration entre le ArcGIS Enterprise et le ArcGIS Online qui se fait dans les deux sens, mais alors ici aussi on peut voir que ça peut juste aller d'un ArcGIS Enterprise vers un autre ArcGIS Enterprise. Et par contre sur la droite, ah oui, et aussi une petite remarque, c'est que un seul ArcGIS Online en fait peut participer à une collaboration distribuée. Donc comme ici on voit un seul logo. Mais alors ici à droite, on a des exemples de collaboration hiérarchique entre un hôte et des invités. Donc comme on peut voir ici, les flèches sont unilatérales et donc les invités ne peuvent pas voir les contenus des autres invités. Tout passe par l'hôte. C'est le seul à y avoir accès. Et alors on peut faire ça, mais pour encore plus d'organisation, comme on voit à droite ici, c'est l'organisation du milieu qui est l'hôte et qui a accès au contenu. Les invités sont obligés de passer par l'hôte pour partager du contenu. Donc enfin une petite diapositive avec un tableau récapitulatif des différences entre une collaboration en partenariat et une collaboration distribuée. Donc on peut le parcourir rapidement. Donc ici d'un côté en partenariat on a une coopération entre des organisations ArcGIS Online, alors que la distribuée c'est une collaboration entre des organisations possédant au moins un ArcGIS Enterprise. En partenariat, ça peut être une relation de pair-to-pair, alors qu'en distribué, on peut faire des relations hiérarchiques. En partenariat, c'est une coopération au sein d'un groupe commun, alors qu'en distribué, c'est chaque organisation qui travaille dans son propre groupe. En partenariat, on permet le défilement des membres d'autres organisations, alors que distribué, c'est formel, discret. Seul l'autre peut communiquer entre les invités. Et enfin, en partenariat, chacun conserve la propriété de son contenu. Il n'y a pas de réplication du contenu. Là où en distribué, on peut synchroniser ou faire une référence au contenu, donc créer une réplication. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, la collaboration en partenariat, elle est limitée à 10 partenariats. Là où la distribuée, elle n'a pas de limite au nombre de collaborations ou de participants. Donc ici, vous pouvez trouver quelques liens de tous les sujets qui ont été abordés dans ce webinaire. Et alors, je vous invite à les consulter si vous désirez aller plus loin. On va aussi mettre les liens dans le chat. Donc maintenant, on arrive à la fin du webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Mais avant de passer à la séance de questions-réponses,
Je voudrais vous rappeler rapidement des prochains événements que nous organisons, comme les Esri Day ou les prochains webinaires, encore les prochaines sessions de formation. Donc les Esri Day ici, ceux qui peuvent normalement vous intéresser se déroulent le 22 ou le 24 novembre, donc respectivement à Cour-Saint-Étienne ou au Luxembourg. Ou alors à titre informatif, on en organise aussi un dans nos bureaux à Wemel, mais bon, ça ce sera un événement en néerlandais. Donc voilà, c'est inscription gratuite. Vous trouverez tous les liens sur notre site. Et alors aussi, une petite raison pour vous motiver à venir aussi, c'est que tout au long de la journée, vous pourrez profiter de délicieux snacks ou boissons. Ensuite, du côté des webinaires, notre prochain webinaire portera sur le ArcGIS Utility Network et il sera organisé le 15 décembre. Alors, Utility Network, en fait, il s'agit d'une extension pour le ArcGIS Enterprise qui a été développée notamment pour les entreprises de services publics et de télécommunications. Donc, en 2 mots, l'Utility Network, ça permet notamment de gérer des données, les actifs en fonction de leurs emplacements, en fonction de leurs emplacements, et de modéliser ou d'éditer ou d'analyser les réseaux. Et donc ça permet de modéliser un ensemble de réseaux de services publics dans un ArcGIS à un niveau de détail qui a jamais été atteint auparavant. Donc au cours de ce webinaire, vous allez pouvoir découvrir un peu plus le ArcGIS Utility Network au travers de différents exemples et de courtes présentations et démonstrations dans ArcGIS Pro, un peu plus concrètes. Donc si ce webinaire vous intéresse, je vous invite à vous inscrire encore une fois gratuitement sur notre site web. Et donc on va mettre le lien aussi dans le chat. Enfin, nos prochaines formations, donc si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans les produits Esri, du 12 au 13 décembre se tiendra une formation qui porte sur la capture des données de terrain et la gestion des données avec ArcGIS. Donc dans cette formation, vous apprendrez à sélectionner les applications appropriées pour le personnel de terrain et comment toutes les applications de terrain fonctionnent ensemble en fait. Donc voilà, encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur le formulaire d'inscription qui se trouve soit sur notre site web, mais on va aussi le mettre, encore une fois, dans le chat. Et alors, je vous informe déjà que si vous pensez ultérieurement à d'autres questions d'ordre plus général, je vous invite à prendre contact avec ici l'adresse mail ou le numéro de téléphone d'Esri Belux. Mais par contre, si vous avez des questions de nature plus technique, alors là, je vous invite à passer plutôt du côté de l'équipe assistance. On est aussi disponible tout le temps. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez des informations complémentaires sur certains sujets, comme vous l'avez vu avant, on propose des formations, mais qui peuvent être spécialisées, et ainsi que des accompagnements dans vos différents projets. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et on peut revenir aux questions-réponses si vous en avez. Merci Roman pour la présentation. Mais du coup, je vais parcourir le chat pour voir les questions qu'il y a et je te les pose directement si ça te va. Donc, je vois qu'on a déjà une première question. Donc, il y a quelqu'un qui demande où il peut retrouver la présentation. C'est vrai qu'en plus, il y a eu des petits soucis au niveau du volume. Donc, si vous avez besoin de revoir certaines parties, c'est une très bonne question. Oui, alors c'est sûr, oui, vous pouvez évidemment retrouver la présentation par après. Et alors le plus simple, c'est que vous pouvez directement la retrouver sur notre chaîne YouTube. Ouais, voilà. Donc on publie à chaque fois nos webinaires sur notre chaîne YouTube. Il y a une playlist avec tous les webinaires précédents. S'il y en a un autre qui vous intéresse, que vous voulez revoir, il sera là et on s'organisera pour le publier avec un son qui soit audible sur l'entièreté de la vidéo. Donc voilà, c'est pour ceux d'entre vous qui avaient plus de soucis techniques avec le son, on s'arrangera pour que ce soit audible. Alors, il y a une autre question qui est est-ce que n'importe qui peut créer une collaboration comme ça dans le portail ? Alors, en fait, non. Ça, c'est une fonction qui est réservée uniquement aux membres qui ont le statut d'administrateur. Donc non, tout le monde peut pas le faire, uniquement les administrateurs. Donc ça doit être discuté. Ouais, c'est ça.
Donc c'est uniquement les administrateurs qui créent la collaboration. Et par contre, il y a aussi un type d'utilisateur intermédiaire qui s'appelle le modérateur ou le facilitator en anglais. Celui-là, c'est l'utilisateur qui peut inviter des membres d'une autre organisation dans une collaboration, mais il crée pas la collaboration à la base. La collaboration, elle est déjà créée par un administrateur d'office. Ouais, c'est ça. Et alors, je vois qu'il y a encore une question dans le chat. Il y a quelqu'un qui demande, depuis notre portal, comment est-ce qu'on peut supprimer une collaboration? Alors, bonne question, mais à mon avis, ça doit être quand vous allez dans les options de la collaboration. Si on descend, il doit y avoir une option, mais allez, comme ça, de tête, je répondrais que c'est aussi une option qui est réservée à l'administrateur, donc à celui qui a créé le groupe. Et c'est possible qu'il ait protégé le groupe contre une suppression accidentelle. Ouais, c'est ça. Je vais mettre l'URL dans le chat. Donc, effectivement, c'est l'administrateur. Donc, c'est pas spécialement la personne qui a créé la collaboration, parce que vous pouvez avoir plusieurs administrateurs dans l'organisation, et n'importe quel des administrateurs peut supprimer la collaboration qu'un autre administrateur a créée. Et ça se fait simplement dans les paramètres de l'organisation. Donc, quand vous êtes dans votre onglet organisation, paramètres, ensuite vous avez collaboration et puis vous pouvez simplement supprimer. Mais j'ai mis l'URL dans le chat et vous voyez qu'il y a une section delete collaboration. Donc, ouais. Je vois plus d'autres questions dans le chat. En tout cas, s'il y en a d'autres qui arrivent, n'hésitez pas. On a encore un peu de temps. Donc, si quelqu'un a une question, n'hésitez surtout pas. Si pas, mais comme Romain l'a dit, il y a des informations de contact ici sur la diapositive. Donc, si vous avez des questions par après qui viennent, n'hésitez pas. Et voilà, je pense, Romain, que tu peux clôturer puisqu'il n'y a plus de questions qui arrivent dans le chat pour l'instant. Ok. Et merci à toi d'avoir fait la médiatrice. Hein. Merci, ouais. Et bonne journée à tous. Oui, bonne journée à tous. Au revoir.